Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Après s'être cherchés pendant longtemps, Francis Ngannou et Tyson Fury monteront bien dans le ring pour en découdre lors d'un combat de boxe déjà très attendu. Malheureusement pour eux, la nouvelle ne plaît pas à tout le monde. Ils ont été détruits par une star de la catégorie poids lourd. Depuis l'officialisation de leur combat, Ngannou et Fury doivent faire face à des réactions bien différentes. L'ancien champion UFC, lui, est plutôt soutenu et même félicité par les passionnés de MMA. En effet, il a finalement remporté un pari auquel personne, ou presque, ne croyait. Il a quitté l'organisation de Dana White pour pouvoir boxer, pour avoir un meilleur contrat, des garanties sur le plan social, ce qu'il a obtenu brillamment. De l'autre côté, en revanche, ce n'est pas la fête. En effet, les amoureux du noble art peuvent parfois se montrer assez cruels, quand ils estiment que leur discipline n'est pas respectée. Alors depuis quelques jours, de nombreuses voix s'élèvent pour affirmer que cet affrontement est une honte, et la raison pour laquelle la boxe n'est plus aussi populaire qu'au siècle précédent. Parmi les arguments des détracteurs, on retrouve le fait que Tyson Fury aurait pu affronter d'autres grands noms de son sport dans des combats de légende. Anthony Joshua et surtout Alexandre Usyk auraient été d'excellents adversaires, et ce dernier semble d'ailleurs avoir du mal à digérer la nouvelle. Son manager s'est exprimé à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il a déclaré « C'est la plus grande blague de la planète, c'est une certitude ». Dans le clan Usyk, on attendait visiblement une belle avancée dans les négociations pour affronter Tyson Fury d'ici la fin de l'année 2023. Malheureusement, après des mois et des mois de discussions infertiles, les fans n'auront pas droit au duel dont ils rêvaient. Pour le manager du champion ukrainien, ce serait une énorme blague, même s'il ne doit pas vraiment rire à l'intérieur. Les fans, quant à eux, sont plus partagés. Voilà quelques réactions. On ne peut pas en vouloir à Fury. Il évite Usyk en combattant un adversaire plus facile, pour probablement 2 fois plus d'argent. Après avoir montré selon certains trop de respect envers de John Jones avant leur duel, Ciryl Gane conserve cette même ligne de conduite suite à sa défaite. Dernièrement, il s'est par exemple comparé cash à l'américain à l'aide de propos forts. Au sortir de sa victoire autoritaire face à Tai Tuivasa, il s'affirmait de nouveau comme le poids lourd, le mieux placé pour prétendre à la ceinture de champion. Une fois le départ de Francis Ngannou acté, Ciryl Gane est même apparu comme un aspirant évident au trône laissé vacant par son homologue camerounais. C'est donc en toute logique qu'il a reçu un second title shot de la part de Dana White et ses adjoints. Cependant, à l'instar de la première opportunité qui lui avait été offerte, le combattant français n'a pas eu droit à une affiche facile. En guise de main event de l'UFC 285, il a ainsi eu la lourde tâche d'affronter de John Jones. Ce dernier effectuait alors ses débuts au sein de la division. Bon Gamin semblait dès lors en mesure de l'emporter face à un nouveau venu chez les moins de 120 kg, d'autant plus au vu des images révélées peu avant le choc. Imbattable chez les mi-lourds, John se devait de prendre du poids, afin de pouvoir rivaliser avec Gane, dans la catégorie supérieure. Chose qu'il a faite non sans essuyer quelques moqueries au sujet de son nouveau physique. Ce dernier ne l'a pourtant pas empêché de s'imposer brillamment. Récemment interrogé sur le sujet par MMA Junkie, Ciryl ne s'est pas montré étonné par cette transition réussie de son adversaire. Il a déclaré « Non, comme je l'ai dit avant le combat, je savais déjà à quoi m'attendre. Il est comme moi, c'est un athlète. Il a pratiqué beaucoup de sports différents comme moi, et ça ne lui a pas simplement profité sur le plan physique. Au niveau mental aussi, toutes les bases sont là, pour qu'il réponde à n'importe quel défi athlétique. Donc je savais très bien qu'il allait débarquer fin prêt pour ce combat. Il s'est beaucoup entraîné, avant qu'on se retrouve dans l'octogone, donc non, je n'ai pas été surpris par quoi que ce soit de sa part. Moins rapide que par le passé selon certains, Bourne a malgré tout survolé les débats, et n'a eu besoin que d'un peu plus de 2 minutes, pour empocher la victoire. Dindon de la farce, Gane assure néanmoins que son revers ne doit rien à un éventuel effet de surprise. Le pensionnaire de la MMA Factory s'attendait à une grosse bataille, et ce même, si la corpulence de Johnny pouvait laisser entendre le contraire. À l'écouter, même à 150 kg, lui comme l'américain resterait au final de sérieuses menaces pour n'importe quel adversaire grâce à leur qualité d'athlète. Auteur d'une transformation physique controversée, John Jones n'aurait toutefois pas surpris Ciryl Gane, avec son impressionnante prestation lors de l'UFC 285. Après tout, le combattant français en connaît un rayon en matière de performance athlétique.